Salut, c'est Patrick, on est de retour à la ludothèque pour vous présenter Gacha. Dans Gacha, en fait, on va jouer à un jeu qui s'inspire des gachapons. Les gachapons, ce sont ces machines à pièces dans lesquelles on va gagner des petits jouets qu'on trouve parfois dans les centres commerciaux, vous savez. C'est en fait ces espèces d'appareils dans lesquels on va mettre une pièce, tourner une petite manette, il va y avoir une boule qui va tomber avec un petit cadeau, on sait jamais lequel et on espère tomber sur celui qu'on a envie. Et bien dans Gacha, en fait, on va reprendre ce principe avec un système de collection dans lequel les joueurs vont essayer de récupérer les gachas qui les intéressent le plus pour faire des collections, pour marquer un maximum de points. Et bien sûr, comme d'habitude, c'est celui qui aura le plus de points qui va gagner la partie. Comme d'habitude, je vais vous présenter ce qu'on trouve dans le jeu, je vous explique les règles, et on revient à la fin pour vous donner notre avis. Dans la boîte de Gacha, on va trouver 75 cartes Gacha réparties 15 sur chacune des 5 types, 35 cartes de collection, et 15 jetons bonus, divisés en 3 types différents. Pour mettre en place une partie de Gacha, on va d'abord prendre les 75 cartes Gacha, les mélanger et en distribuer 4 à chacun des joueurs présents. Ici, on a mis en place pour une partie à 3 joueurs. Donc les autres cartes vont être mélangées également et vont être réparties en 4 paquets à peu près de hauteur équivalente, donc toujours encore une fois avec le dos de la carte vers le haut. On va également prendre les cartes collection qu'on va mélanger pour en révéler 4, mais avant ça on va faire attention en fonction du nombre de joueurs. En effet, certaines cartes ont ici un numéro, donc soit 6, soit pour certaines 5+, donc ça veut dire que c'est seulement si on est 5 joueurs ou plus qu'on va mettre ces cartes là. Donc là par exemple dans notre configuration à 3 joueurs, on va retirer toutes ces cartes là de la partie avant de commencer. Il ne nous reste plus désormais qu'à mettre les jetons bonus. On va placer 2 jetons bonus par joueur, c'est-à-dire qu'à 3 joueurs on va en mettre 6, à 4, 8 et ainsi de suite. La seule exception c'est quand on joue à 2 joueurs, dans ce cas-là on va mettre quand même 5 jetons, on ne met jamais moins de 5 jetons dans le jeu. Une fois que vous avez installé ainsi la table, la partie est prête à jouer. À notre tour de jeu dans Gacha, on va avoir toujours 2 options possibles, et seulement 2. La première, ça va être de récupérer des cartes Gacha. Donc pour ça, on va pouvoir piocher dans n'importe quelle des piles qui sont visibles ici, sachant qu'on va avoir une petite indication. Le dessin qui est indiqué comme ça dans la petite vitrine, on va dire, va nous dire qu'est-ce qui est possible que ce soit derrière la carte. Par exemple, si je pioche ici, je vais pouvoir avoir soit un robot, soit un sushi, soit un radis, un des 3. Mais je ne sais pas à l'avance lequel, donc il va y avoir une part de chance, mais en même temps, je sais un petit peu ce qu'il va y avoir. Donc par exemple, si je cherche une poupée, ce n'est pas ici que je vais piocher, puisque je suis sûr qu'il n'y en aura pas. Donc je vais pouvoir prendre 2 fois dans la même pile, ou alors une fois dans 2 piles différentes, ça c'est moi qui décide. Ça c'est la première option possible. La deuxième option, ça va être d'utiliser les cartes que j'ai dans ma main, alors imaginons que j'ai ces cartes-là en main, pour pouvoir acheter une carte collection, sachant que le but du jeu, ça va être de récupérer des cartes collection pour marquer un maximum de points. Donc ici par exemple, on voit en fait le prix de la carte collection, donc il va falloir que je puisse payer, donc ici un sushi, un robot et une poupée pour pouvoir avoir cette carte-là, et comme vous voyez, je les ai, donc je vais tout simplement prendre mes 3 cartes, je vais les mettre ici pour les défausser, et je vais pouvoir récupérer la carte et la mettre devant moi, donc j'aurai 5 points. Notez que certaines cartes collection sont particulières, par exemple celle-ci nous dit qu'il faut avoir 2 cartes Gacha de même type et 3 autres cartes Gacha d'un autre type. Par exemple, je pourrais avoir 2 poupées et 3 radis, ou alors 2 robots et 3 radis, enfin peu importe, du moment que je respecte ce pattern-là. Notez au passage que sur ces cartes-là, il n'y a pas de ticket à gagner. De plus, vous voyez que sur beaucoup de cartes, il y a un petit ticket qui est dessiné. En fait, il y a autre chose qui va se rajouter dans le jeu, il va y avoir une collection de tickets. On va essayer de reconstituer des tickets. Donc sur les cartes, il y a des moitiés de tickets comme ici. Par exemple ici, il y a la moitié d'un ticket bleu. Si je réussis à récupérer une deuxième moitié de ticket bleu, par exemple cette carte-là, eh bien dans ce cas-là, non seulement j'aurai 2 cartes, donc c'est l'avancée en termes de points, mais en plus, j'aurai le droit de prendre un jeton bonus. Donc je vais prendre n'importe lequel des jetons, je vais le prendre, je vais le révéler, je vais le mettre entre les 2 cartes pour dire que c'est ces 2 cartes-là qui m'ont permis de le gagner, et je vais gagner immédiatement le bonus des jetons. On reviendra sur les bonus de jetons un peu plus tard. Il faut savoir que même si les tickets que j'ai récupérés ne sont pas de bonne couleur, je vais quand même récupérer un jeton. La différence, c'est que s'ils sont de même couleur, je vais gagner une prime, et en fait cette prime sera une carte que je pourrai prendre n'importe laquelle et qui viendra se rajouter immédiatement à ma main. Il y a certains tickets qui sont particuliers. Comme vous voyez ici, ce sont des tickets multicolores, ils peuvent donc être associés avec n'importe quel autre ticket pour avoir le bénéfice de prendre une carte. Dans le jeu, on va trouver 3 jetons bonus différents. La première sorte, c'est celle-ci, en fait, c'est 2 jokers qu'on pourra utiliser quand on le souhaite pour acheter une prochaine carte collection. Donc par exemple, je pourrais le retourner pour considérer qu'elle remplace, je ne sais pas, ici, le radis et le robot, et du coup je n'aurai plus qu'à payer les 2 autres cartes pour prendre ça. D'ailleurs, j'en profite pour rappeler que ce symbole-là est le symbole joker, ça veut dire qu'on peut utiliser n'importe quelle carte pour payer cela. Par exemple ici, je pourrais payer un robot, une poupée, un radis et n'importe quelle autre carte pour acheter cette carte. Ce symbole représente en fait un symbole joker.
Le deuxième jeton qui existe dans le jeu, c'est celui-ci. Ça, c'est le jeton qui nous permet d'avoir un tour bonus. En fait, immédiatement, quand on gagne ce jeton, on va le prendre, le retourner, et on va jouer une nouvelle action qui va être soit prendre à nouveau 2 cartes, ou alors acheter, si on a les cartes qu'il faut, une nouvelle carte de collection. Le dernier jeton bonus, c'est celui-ci qui nous fait simplement gagner 3 points de victoire. Donc quand on le prend, on le rajoute à notre collection et il augmente le nombre de points qu'on a. Ce sont les 3 jetons qui existent dans le jeu. À chaque fois qu'on achète des cartes collection, on va compléter en fait les cartes ici. Il faut savoir qu'on ne peut acheter qu'une carte collection à la fois, sauf si on a le jeton tour bonus qui nous permet en vérité d'avoir 2 tours. Donc en fait c'est à chacun de ces tours là qu'on va en acheter une, mais dans un même tour on ne peut acheter qu'une seule carte collection. Pareillement, si jamais à un moment une pioche des cartes gacha devient vide, on va tout simplement prendre la pioche la plus épaisse et la couper en 2 pour qu'il y ait toujours 4 cartes au choix. C'est une règle à ne pas oublier, il faut toujours s'arranger pour qu'il y ait 4 cartes disponibles au choix. On va jouer ainsi tour à tour jusqu'à ce qu'une des conditions de fin de partie se déclenche. Les conditions de fin de partie sont soit qu'il n'y ait plus du tout de jetons bonus, soit qu'il n'y ait plus du tout de cartes collection, soit qu'il n'y ait plus assez de cartes pour pouvoir faire 4 paquets, c'est-à-dire que concrètement qu'il y ait moins de 4 cartes gacha qui soient encore disponibles. À partir de ce moment-là, on va compter les points, et celui qui a le plus de points va gagner la partie. En cas d'égalité, c'est celui qui a récolté le plus de jetons bonus qui est le gagnant. La première chose à noter dans Gacha, c'est vraiment l'aspect kawaii, quoi, c'est-à-dire le côté très mignon, très coloré du jeu. Ça, c'est vraiment une des particularités fortes de Gacha, et c'est ce qui fait que les enfants vont être vraiment attirés par le jeu. Ça va pas forcément plaire à tous les adultes, à certains sûrement, mais pas à tous, mais en tout cas pour les enfants, ça marche très très bien. Ça, c'est vraiment une des premières choses, c'est que quand le jeu va être posé, il va donner envie d'y jouer. La seconde chose, c'est que la mécanique de jeu, en fait, est bien pensée. Mine de rien, c'est un vrai jeu de stratégie qui est un peu la première étape pour aller vers des jeux comme Splendor ou ce genre de jeu. C'est-à-dire qu'il va vraiment y avoir des mécaniques de choix entre soit je prends des ressources, soit j'achète une carte pour marquer des points. Donc il va y avoir comme ça des collections à faire, mais pour autant, il va y avoir une part de chance qui est très importante, qui fait que bien entendu ce sera pas forcément le jeu idéal pour des gros joueurs qui cherchent vraiment de la stratégie pure, mais qui par contre fait que c'est un jeu qui va être excellent pour faire un petit peu de stratégie avec toute la famille. Donc les enfants vont pouvoir y jouer, et la chance quelque part va rééquilibrer les chances de chacun autour de la table, parce que c'est un facteur qui est conséquent dans Gacha. Pourtant, le jeu est vraiment plaisant à jouer, on a vraiment l'impression de jouer, on n'a pas l'impression de subir comme ça un peu le destin de la pioche, on a vraiment l'impression de faire des choix. Alors bien évidemment parfois la chance ne va pas dans notre sens, mais en tout cas, toujours, on a vraiment l'impression d'un peu contrôler, de tenter des choses, et donc d'être maître de notre partie. C'est pas simplement un jet de dés, c'est quand même un jeu auquel on joue vraiment, et ça c'est important parce que ça rend vraiment le plaisir de jeu plus grand. Pour conclure, la force de Gacha, c'est vraiment son accessibilité. C'est vraiment un jeu qui va pouvoir être joué par un très large spectre de joueurs, et donc c'est un jeu qui est super pour partager avec les autres, et notamment pour partager du temps en famille, et c'est pour ça qu'on voulait vous le présenter aujourd'hui. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui, on espère que la vidéo vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Comme d'habitude, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.